Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui nous fait un petit pied de nez, puisque après ici avoir marqué un point bas ici, avoir confirmé ici la cassure du point haut pour se diriger ici vers une zone des 1,3210 qui était un objectif défini par les retracements de Fibonacci en extension, et bien cet objectif n'a pas été atteint puisque nous avons marqué ici un double top à 1,32 qui sur une cassure ici des 1,3160 et bien a provoqué donc la validation de ce double top et le signal de retournement. Donc là clairement on casse ici le support haussier, donc la dynamique haussière qui fait suite à la sortie de trend baissier moyen terme. La dynamique donc est en train de s'affaiblir. On n'a pas encore cassé le récent point bas significatif, mais il semblerait que cette zone sera testée prochainement. Donc là clairement on perd la dynamique haussière, on n'est pas encore passé dans une phase baissière, mais sur une cassure ici de cette zone des 1,3023, eh bien le retournement serait confirmé, serait donc en ligne avec les indicateurs qui nous montrent ici un retournement de tendance. Donc tant que cette zone ici des 1,3023 est préservée, donc on a une sortie de dynamique haussière au profit d'une tendance neutre. Par contre la cassure ici de cette zone des 1,3023, eh bien nous confirmera le retournement avec une mise en place d'une tendance court terme orienté à la baisse. Sur le câble, nous avons donc un retour sur cette zone ici des 1,5244 qui fait suite à un retournement. Vous voyez, on a bien inversé les flux. Ici, on était au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester ici la zone de la bande de Bollinger inférieure. Retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pouvait ici être prise comme point d'entrée sur un retournement. Alors, on est un petit peu monté, hein, donc on est sur une tendance qui pour l'instant est moins dynamique, mais on est venu valider ici la cassure de ce précédent point bas et donc une attaque de la bande de Bollinger. Donc clairement on est en train d'inverser le flux, on est en train de passer en tendance baissière. Les indicateurs d'ailleurs nous montrent une dynamique qui est en train de se mettre en place et ici cette cassure confirme la sortie de dynamique haussière puisque nous avions ici cet overlap assez presque parfait, hein, puisque au pips près quasiment on était venu s'appuyer sur cette zone de support qui était précédemment une résistance. Donc là on avait bien confirmé ici l'objectif haussier par un contact ici avec cette résistance majeure qui a vraiment été juste effleuré avant de provoquer le retournement, et donc là on repart à la baisse. Donc là on est sur une phase, alors déjà d'un point de vue long terme, hein, je suis obligé de passer en journalier. On est sur une phase où cette zone ici qui était précédemment une zone de point bas sur une vue long terme, hein, nous avions ici cette zone qui était précédemment donc une zone de point bas, hein, une zone de support, hein, on le trouve ici donc en juillet 2012 et on la trouve ici là en novembre 2011. Donc on le voit, une zone de support majeure, hein, c'est pour cela qu'elle était en très gras, et le fait d'avoir ici une cassure avec une remontée ici sur la vue moyen long terme et un échec, un retournement sous cette résistance qui peut, alors en daily on n'a pas encore cassé la dynamique, hein, vous voyez qu'on est encore entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure, mais en UT4 heures déjà on sent que le flux est en train de changer. Donc si on revient en UT4 heures et que l'on tient compte de ces éléments, le fait d'avoir ici un retournement sur l'UT4 heures qui pourrait se transformer en journalier, donc si on avait ici une cassure des 1,5034, on serait en phase de continuer ici cette séquence baissière moyen long terme qui serait confirmée par une cassure des 1,4831 à la baisse. Donc pour l'instant on n'est pas là, on est dans un début de mouvement baissier. Donc pour confirmer ce mouvement baissier, il faudrait casser ici d'une manière un peu plus significative la zone des 1,5240, c'est ce qui est en train de se jouer au moment où je fais cette analyse, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc pour l'instant on est sur cette zone en phase de test. Naturellement, donc ce scénario baissier serait invalidé en cas de cassure donc significative des 1,5410, mais pour l'instant mon opinion serait plutôt baissière sur ce cross de devise. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui était sur une séquence intéressante. Hier je vous avais dit qu'on était un petit peu entre deux eaux puisque nous avions ici cette phase de hausse donc qui avait commencé à impulser une dynamique haussière.
On avait trouvé une phase de stabilisation, on avait consolidé avec un retournement ici entre le 50 et le 61,8%, et donc là on était en train de remonter. Alors je vous avais dit qu'on était entre deux eaux, pourquoi? Puisque nous avions ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, si elle est confirmée comme une résistance, eh bien pourrait impliquer une continuité de tendance baissière, mais qui sera confirmée seulement sur une cassure de cette zone de point bas à 95,80. Donc tant que nous sommes ici sous cette zone, si ce point haut ici des 98,43 est confirmé comme une zone de point haut, et bien nous sommes dans une continuité de mouvement baissier, et donc ici nous avions cette séquence avec retournement de flux, donc attaque de la bolle inférieure, retour ici sous cette moyenne mobile qui confirmerait un début de tendance. Donc les indicateurs sont assez mitigés, hein, on est assez neutre du point de vue des oscillateurs et même du MACD, on souligne ici une fin de rebond technique et pas réellement de dynamique baissière sur cette phase. Donc on est un petit peu dans la même configuration qu'hier, sauf que là le fait d'avoir échoué sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et de repartir à la baisse, eh bien nous mettrait plutôt dans une opinion baissière court terme, mais cette opinion ne sera validée qu'en cas de cassure des 95,80. Naturellement, en cas de cassure haussière des 99,95, ce scénario baissier serait totalement invalidé. Nous continuons avec les matières premières et donc nous commençons par l'or. Donc l'or, depuis sa forte baisse ici, eh bien, connaît une phase de stabilisation. Alors le point haut touché hier à 1403 dollars l'once continue à être le point haut de référence, puisque depuis ici cette phase de hausse, nous avons une phase d'oscillation. Alors du point de vue des retracements de Fibonacci, on a ici le 23,6 qui a été testé, donc on attendait un rebond technique. Ce rebond technique s'est finalement arrêté ici sur cette zone de résistance des 1403. La zone des 1414,70 qui correspond au retracement des 38,2% n'a pas été approchée. On est vraiment ici sur une phase de stabilisation sur le niveau des 23,6%. Alors cela traduit une pression baissière qui reste forte, puisqu'en général après un fort décalage tel que nous l'avons connu donc ces précédents jours, les rebonds techniques sont plus conséquent. Le fait que l'on reste ici sur cette zone, eh bien, nous indique que la pression baissière est toujours présente et que le rebond technique ne s'effectue pas. Donc il y a lieu de penser que le mouvement baissier n'est pas fini. Ce mouvement sera confirmé sur une cassure des 1321,90. C'est tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, c'est effectivement une tendance baissière que nous avons donc qui oscille entre ces deux zones techniques que sont la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile. Cette cassure pourrait nous provoquer donc une cassure de support majeur des 1308,3 dollars l'once et donc pourrait nous ouvrir la voie vers des nouveaux plus bas. Quoi qu'il en soit, donc la tendance reste baissière sur la vue moyen long terme, comme nous l'indique d'ailleurs cette vue assez éloignée, où nous avons donc cette espèce de biseau d'élargissement avec ici cette phase d'exagération qui a provoqué une sortie, mais avec ici une résistance en rouge, que l'on voit un peu moins maintenant du fait de la forte volatilité de cette phase de baisse, et bien qui fait bien office maintenant de résistance moyen long terme à franchir pour vraiment sortir ici de cette zone d'évolution baissière. Et enfin, nous terminons cette analyse technique avec le WTI. Donc le WTI qui se situe toujours dans une continuité baissière. Je rappelle le contexte, on avait ici cette cassure de support majeur qui avait provoqué ici un report d'amplitude, un peu comme ce que nous avons sur le CAC 40 actuellement si nous avons une cassure des 3600 points. Cette phase ici a impulsé une dynamique assez forte, orientée à la baisse. On était ici sur un rebond technique, comme nous l'indiquaient ici les indicateurs. Par contre, ce rebond technique est venu se retourner sur une zone technique. On s'est retourné ici sur la zone des 88,95 dollars le baril. Nous n'avons pas testé la zone des 38,2% de Fibonacci. Idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Et nous revenons ici sur le précédent point bas qui se trouve à 86,07. Donc cette zone a pour l'instant été testée. Mais en cas de cassure ici, nous aurions un objectif que nous pouvons définir donc encore une fois par les retracements de Fibonacci, puisque dans ce cas-là, il suffit de prendre ici la zone de retracement, des retracements de la phase de rebond technique et de mesurer ici, de retrouver l'extension de Fibonacci à 161,8% pour définir l'objectif en cas de cassure donc de cette zone de point bas. Voilà donc ce que l'on pourra avoir en cas de cassure ici de cette zone. L'objectif sera à 84,5%.
86,22 $ le baril. Donc quoi qu'il en soit, la tendance reste bien orientée à la baisse sur le WTI. Il faudrait remonter bien plus haut, genre ici déjà casser le 38,2 pour venir tester ici cette zone des 90,14 et à terme casser ici cette zone des 91,45 $ le baril pour essayer d'inverser la tendance. Alors le fait d'avoir ici ce test peut aussi se transformer en signal haussier si ce top ici était confirmé, enfin si ce bottom ici était confirmé comme double bottom, puisque si nous rebondissons sur cette zone et que nous cassons ici cette zone de 89,05 qui correspond ici au point haut juste avant l'infléchissement de la tendance très court terme, eh bien nous aurions dans ce cas la mise en place d'un double bottom avec un objectif ici qui serait défini par un report d'amplitude, donc entre 86,07 et 89,05, donc on a à peu près 3 $ d'amplitude, et donc nous aurions un objectif approximatif à 92 $ le baril, ce qui nous placerait au-delà des 61,8% et qui serait donc de nature à donner un signal de retournement de tendance. Donc à surveiller, deux zones de cassure, 86,07 et 89,05 sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.